Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en direct du circuit de Nevers-Manicourt dans la Nièvre pour la 5e et avant-dernière étape de l'Ultimate Cup Series 2022, deuxième jour de course actuellement sur le tracé de Manicourt. Et puis eh bien, vous pouvez l'apercevoir, les monoplaces sont en train de prendre possession de ce circuit pour leur deuxième course du week-end dans quelques instants, une course au format sprint, course de 20 minutes qui nous attend en live sur les réseaux de l'Ultimate Cup Series. On va essayer de vous présenter un maximum de pilotes tout au long de cette course et également de vous faire vivre cette course qui a forcément beaucoup d'enjeux puisque c'est l'avant-dernière étape de la saison. On a beaucoup de choses à dire notamment au niveau du classement général. Mais avant ça, le tracé de Nevers-Manicourt, on va le découvrir ensemble et en images avec une caméra embarquée. Vous le voyez sur ces images à l'intérieur d'une voiture proto et on est actuellement au bout de la ligne droite des stands. On enchaîne, regardez tout de suite avec le virage numéro 1, la grande courbe, virage numéro 2 avant d'enchaîner avec ce virage très rapide, cette courbe droite d'Estoril qui d'ailleurs a causé pas mal de soucis à quelques pilotes depuis le début du week-end. Et puis on arrive ensuite dans cette continuité, cette courbe du Golf, virage numéro 4 avant d'arriver pleine balle, regardez, un peu plus de 250 km/h avant l'énorme freinage et le virage numéro 5, le virage d'Adélaïde, on ne le présente plus. Ça reprend derrière la reprise avec le virage numéro 6. On va arriver là dans le Nürburgring, ce droite-gauche qui est très technique, droite-gauche du Nürburgring. Et puis ensuite un nouveau freinage et cette courbe, ce virage 180 degrés qui lui aussi est très piégeux. Il ne faut pas le louper celui-là, cette courbe et ce point de corde qui se situe non pas au début mais à la fin du virage. Derrière on enchaîne avec virage numéro 10, numéro 11, numéro 12 et on arrive sur cette fois un droite-gauche, le virage d'Imola, virage 12-13. Voici ce droite-gauche, là aussi la sortie, attention à ne pas se faire embarquer dans le bac à gravier. Un nouveau gros freinage au bout de cette sortie d'Imola, c'est le Château d'Eau, virage numéro 14. Là aussi on accélère de nouveau, regardez, on va dépasser allègrement les 200 km/h dans cette courbe de la passerelle, la courbe de la passerelle qui va nous emmener jusqu'au virage numéro 15 où on entre dans le secteur du complexe du lycée et puis la dernière chicane droite gauche du complexe du lycée avant de repasser sur la ligne de chronométrage. Voilà ce circuit de Nevers-Manicourt, si vous l'aviez oublié, on vous a rafraîchi la mémoire, mais pour les autres vous le connaissez par cœur, je n'en doute pas. Allez, on découvre les monoplaces qui sont en train de se placer sur cette grille de départ. Elles seront 16 au départ aujourd'hui avec sur ces 16 monoplaces 13 Formule 3 régionale et 3 Formule Renault 2.0. On a notre pit reporter qui est actuellement sur cette grille de départ, Victor Mégan, qu'on va retrouver dans quelques instants avec la réaction des pilotes. On a eu déjà une première course, c'était un petit peu plus tôt dans la journée et on a retrouvé sur la première marche du podium Nicolas Prost qui s'est imposé devant Tassanapol Intrafubazak, le Thaïlandais triple vainqueur à Hockenheim il y a 15 jours. Et en troisième position, c'était Sacha Maguet. Nicolas Prost, qui, on le rappelle, mène au classement général de cette saison 2022. Il avait seulement 2 points d'avance avant cette course. 5 points d'avance, excusez-moi, sur Sacha Maguet, qui est revenu fort du côté d'Hockenheim notamment avec 3 podiums. Il est resté surtout sur 3 podiums également à Misano en Italie. Donc voilà, tout ça est très serré, 5 points entre le premier et le deuxième. Et puis derrière on a un Loris Kiburs, pilote du team Graf, qui lui est à 24 points derrière Sacha Maguet et 29 points derrière Nicolas Prost. On voit que les voitures sont en train tranquillement de s'approcher, de s'installer sur cette grille de départ. Alors tout peut changer encore aujourd'hui puisqu'on a une victoire de Nicolas Prost qui a donc récupérer quelques points supplémentaires sur Sacha Maguet à l'issue de la première course. Mais rien n'est fait. Il est toujours menacé par les jeunes pilotes des autres teams. On pense notamment au Formula Motorsport pour Sacha Maguet ou encore du Team Graf pour Loris Kiburs. Et on attend également Shannon Lugassi qui est 5e du général, le coéquipier de Nicolas Prost chez CMR. Autre belle performance lors de la première course de la journée, c'est Paul Trojani qui est un pilote coéquipier de Sacha Maguet du côté du team Formula Motorsport qui a été engagé par ce team. 16 ans seulement pour Sacha Maguet.
pour Paul Trojani, pardon, qui a terminé lors de cette première course à la très belle 5e place. Alors peut-être un mot avec Victor Mégang sur la grille de départ, les impressions, les conditions de piste, et puis on espère en tout cas, si cela est possible, peut-être avoir une réaction d'un pilote. Victor, c'est à vous. Eh bien, écoutez Bertrand, comme vous pouvez le voir, on est effectivement sur la grille de départ. Vous avez évoqué Shannon Lugassi, il vient de se positionner sur sa position de départ. On va essayer d'aller voir justement David Coolman qui est juste ici. Alors, on va essayer d'aller voir pour recueillir une première impression. Allez, David, on peut te demander un petit mot? 7e du classement général, hein, David Kuhlmann, pilote sport promotion. Tout à fait, David. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette course après la première effectuée? Alors je pense qu'il faudra déjà attendre pour voir au premier virage ce qui va se passer. Tout le monde est assez proche dans les chronos, donc ça risque d'être un peu animé. Et puis je me réjouis de voir un peu ce que ça va donner. Et après attaquer directement de la première ligne droite, on va dire. Merci David, on vous souhaite le meilleur. Donc vous voyez, on continue un petit peu de remonter sur cette grille de départ au moment même où Nicolas Prost est en train justement de venir se positionner à la 2e place. Première grille identique, Tazanapol face à Nicolas Prost. Attention à derrière avec Loris Kiburs. Merci Victor. Effectivement, on va retrouver en première ligne Nicolas Prost, en deuxième position sur la première ligne, Nicolas Prost, et en pole position, c'est bien le pilote thaïlandais Tassanapol Intrafuvasa qui avait été engagé par le Team Graf pour l'étape d'Hockenheim. Et puis l'expérience s'est plutôt bien passée. Il est de nouveau engagé sur cette épreuve française cette fois, puisque après 3 étapes hors de nos frontières avec Navarra, Misano, Hockenheim, on est de retour à Manicourt, et donc le Thaïlandais partira en pole position devant Nicolas Prost en 2e ligne, Loris Kiburs, Shannon Lugassi, et Sacha Maguet partira en 5e position. 5e position, alors c'est pas une position idéale forcément pour jouer les premiers rôles dès le premier tour, mais Sacha Maguet tout à l'heure il nous a montré qu'il avait tout ce qu'il faut au niveau de sa voiture et de son talent pour aller chercher un podium. Il l'a fait avec une belle 3e place tout à l'heure. Il a repris des points au passage sur Loris Kiburs, le tout jeune pilote de l'écurie Graf. Victor Mégang, c'est à vous. Vous êtes avec un pilote. Dites-nous tout. Le pilote de la numéro 62, Bertrand, Christophe Hurny. Christophe, première course un petit peu compliquée. Maintenant, la voiture est de nouveau opérationnelle. Qu'est-ce que vous visez? Je vise de gagner. C'est sûr que Gaspard ce matin a un petit peu fait la fusée en me rentrant dedans latéralement. J'ai dû abandonner, j'avais tout le côté qui était ventré, le radiateur qui s'est vidé. Mais là, pour cet après-midi, je suis optimiste. Il est chou, il est venu, il s'est excusé, il s'est dit c'est toute ma faute, toutes mes excuses. Et je ne le referai plus, donc je compte sur lui pour qu'on ait une jolie bagarre et puis que ce championnat se termine comme il se déroule depuis le début. Bon, merci Christophe, on sera ravis de vous voir évoluer en piste. Voilà Bertrand. Merci beaucoup Victor Mégang pour cette réaction avec Christophe Hurny. Christophe Hurny qui évolue lui sur une Formule Renault 2.0 avec le team Sport Promotion. Et on va retrouver dans quelques instants nos pilotes. Voilà, on évacue cette grille de départ tranquillement. On va lancer les pilotes pour leur tour de chauffe et on les retrouvera pour le grand départ et le drapeau vert dans quelques instants. Départ à 12h55. Victor, un dernier mot peut-être sur les conditions météo ici? Les conditions météo par rapport à ce matin, c'est le jour et la nuit. Ce matin, il faisait quand même très très froid. Là, la chaleur commence vraiment à monter. Je pense que ça va. Je vais pas tarder à retirer la veste. Vous voyez que là, les commissaires sont en train d'agiter tout au bout le panneau numéro 1. Les moteurs démarrent et nous, on n'a plus qu'à évacuer la piste pour laisser la course reprendre ses droits. Avec la course qui va reprendre ses droits dans quelques instants. Et on attend forcément une très belle course sur ce tracé mythique. On rappelle, Manicourt accueillait jusqu'en 2008, si je ne dis pas de bêtises, 2008 ou 2009, le Grand Prix de France de Formule 1. On ne l'oublie pas et ça nous rappelle de très très bons souvenirs de voir ces monoplaces. Au départ, elles sont 16, on le rappelle. Et un dernier mot sur Christophe Hurny qu'on avait en interview depuis sa monoplace, et ça c'est tout à fait intéressant. Et bien Christophe Hurny qui est leader dans la catégorie Formule Renault 2.0 après les 4 premières manches de la saison, lui qui compte 408 points, ce qui fait 108 points de plus que Gaspard Le Gallais sur la numéro 15 à l'époque, Gaspard Le Gallais du team CMR. Allez,
C'est parti pour ce tour de formation et derrière les voitures viendront se repositionner sur cette grille de départ pour le drapeau vert. On profite des nous pour faire un point sur la grille de départ complète avec, donc on le disait, Nicolas Prost en pole position à ses côtés, en deuxième place, je vais y arriver, hein, vainqueur tout à l'heure par contre, hein, Nicolas Prost. Donc en pole position, Tassana Paulin Trafouvazac, Nicolas Prost, deuxième, troisième, Loris Kiburs, quatrième. On va retrouver Shannon Lugassi, cinquième, Sacha Maguet, sixième, David Kuhlmann, septième, Paul Trojani, huitième, Dylan Young, neuvième, Gaspard Le Gallet, dixième, Christophe Urny, onzième, David Cristini, douzième, David Delussinge, 13e, Frédéric Boyot, 14e, Gilles de Pierre, 15e, Carmen Jorda, la pilote espagnole du team CMR, et en 16e position, Walter Ricard. Voilà les 16 monoplaces engagées pour cette deuxième course du week-end ici à Magny-Cours. Un mot, hein, on le disait lors de la présentation des pilotes. Carmen Jorda, la pilote espagnole de 34 ans, ancienne pilote de développement chez Lotus F1 Team, qui est devenu ensuite Renault F1 Team. Voilà, donc attention à la pilote féminine du team CMR qui a pas mal d'expérience, hein, que ce soit en GT ou en monoplace. Elle s'élancera de la 15e position sur la grille de départ. Un point sur les deux catégories, on le disait, les Formules 3 régionales, hein, qui sont au nombre de 13, et donc Nicolas Prost leader de ce championnat après 4 manches, qui après un week-end à Hockenheim où il n'est pas monté sur le podium, il a retrouvé le podium et la victoire lors de la première course ici à Magny-Cours un petit peu plus tôt dans la journée. Et du côté des formules Renault 2.0, c'est donc Christophe Urny qui est leader de ce championnat. Donc on surveillera les performances du pilote suisse engagé sur cette deuxième course en monoplace à Magny-Cours, Ultimate Cup Series 2022. C'est l'avant-dernière étape. On rappelle que la grande finale aura lieu le week-end du 13 novembre au Castellet, sur le circuit Paul Ricard, là où tout avait commencé cette saison, on le rappelle. Voilà, les voitures sont positionnées. On va attendre que les feux s'allument puis s'éteignent pour lancer cette deuxième course monoplace du week-end sur le circuit de Nevers-Magny-Cours, alors que on retrouvera, on le rappelle, un petit peu plus tard dans la journée, la troisième et dernière course du week-end sur cette catégorie monoplace. Ce sera à 15h20 tout à l'heure. On fera des updates si le chrono, en tout cas le timing change, puisqu'on a un tout petit peu de retard par rapport au programme de base. C'est parti pour cette deuxième course monoplace Ultimate Cup Series, le challenge monoplace qui poursuit son déroulement aujourd'hui dans la Nièvre avec un très très bon départ, hein, signé Tassana Paulin Trafouvazac comme d'habitude, suivi tout de suite de près par Nicolas Prost qui a bien jailli lui aussi de cette grille de départ. Et attention derrière, puisqu'en troisième position on va retrouver la voiture du team Graf, Loris Kiburs, hein, qui met tout de suite la pression, hein. On a un Nicolas Prost team CMR qui est tout de suite pris en sandwich par les deux Graf de Tassana Paul, le Thaïlandais de Loris Kiburs. Allez, Adélaïde, ça se passe bien pour tout le monde et on a tout de suite une attaque à l'intérieur. Il me semble que c'était Shannon Lugassi et Sacha Maguet qui se battent, hein, pour cette quatrième et troisième place. À 20 minutes, on le rappelle, 20 minutes de course. Et le bon jaillissement au départ du poleman Tassana Paulin Trafouvazac, qui s'est fait surprendre tout à l'heure, hein, sur une petite erreur de pilotage. Et Nicolas Prost en a profité pour prendre les commandes de cette course. Et on a une safety car ensuite, hein, qui est entrée en piste pour neutraliser la course suite à un problème du côté de Dylan Young et de Christophe Urny également. Allez, on est au bout de la courbe de la passerelle, le gros freinage. Attention, là aussi peut-être une attaque à l'extérieur, ça ne passe pas entre ces deux voitures.
Allez, premier passage sur la ligne de chronométrage avec Tassan Napol, Intrafou Vazak, Nicolas Prost, Shannon Lugassi qui a réalisé un très bon départ en Lisek, qui est passé devant Loris Kiburs, le pilote du team CMR. Shannon Lugassi en 3e position, Loris Kiburs 4e, Sacha Maguet 5e. Paul Trojani a gagné une place en 6e position avec Dylan Young, David Cristini, David Delussinge. Par contre, départ compliqué pour Gaspard Le Gallais et Christophe Urny qui ont tous les deux perdu des places à l'issue de ce premier tour. On retrouve le milieu de course là, notamment aux côtés du virage d'Adélaïde avant d'arriver sur le droite-gauche du Nürburgring. Les voitures qui ont pris leur place, alors que le pilote de tête ici, Tassan Napol, Intrafou Vazak, qui est toujours devant, qui n'est pas vraiment menacé par Nicolas Prost. On l'a eu en réaction à l'issue de la première course, le Thaïlandais, on sentait qu'il était pas très heureux de sa performance. On peut le comprendre quand on part en pole position et qu'on perd une place, on perd la course. Attention, on a un aileron avant là qui est touché pour une des monoplaces qui va devoir rentrer dans la voie des stands, on imagine, en tout cas qui va se faire très certainement informer soit par la direction de course, soit par son team qu'il y a un problème au niveau de l'aileron avant. Celui-ci a été touché. Alors, est-ce qu'il y a eu un contact avec une autre voiture ou une voiture qui est sortie de piste? On va surveiller. Il s'agit d'une monoplace. C'est la monoplace numéro... Je ne peux pas avoir le numéro 25. C'est la 25. Attention. C'est David Kuhlmann qui était en 15e position et qui se retrouve dans le bac à gravier. Et safety car appelé en piste pour évacuer la voiture de David Kuhlmann qui est engluée dans le bac à gravier, qui ne peut plus sortir, et la course est neutralisée. Entrée de la safety car. Et bien, comme tout à l'heure, une safety car fait son apparition pendant la course monoplace, alors qu'il reste encore près de 16 minutes de course. Le meilleur tour a été signé du Thaïlandais Tassan Napol, Intrafou Vazak en 1:37.356. Les hostilités qui vont redescendre. On est juste avant le virage du château d'eau pour David Kuhlmann, qui s'est fait surprendre à la sortie d'Imola, j'ai l'impression. Pas mal d'endroits où il faut faire très attention sur ce tracé de Manicourt. On est sur un tracé assez technique. La moindre erreur de trajectoire peut coûter très cher, et on l'a vu une nouvelle fois avec David Kuhlmann, pilote suisse qui est arrêté, va devoir abandonner sur cette deuxième course. L'entrée de cette safety car va resserrer un petit peu tout le monde devant, avec un podium provisoire composé de Tassan Napol, Nicolas Prost et Shannon Lugassi. Alors pour l'instant les affaires ne sont pas forcément bonnes pour Sacha Maguet, toujours 5e, qui n'a pas réussi à profiter de ce départ pour gagner des places. Sacha Maguet qui a l'occasion ce week-end de se rapprocher de Nicolas Prost, mais il a déjà perdu quelques points sur le pilote du team CMR, plaque numéro 1. Et là il est pas forcément bien parti pour aller récupérer ses points perdus tout à l'heure. Tout ça fait les affaires de Nicolas Prost, parce qu'il faut savoir que le Tassan Napol, Intrafou Vazak n'a pas participé au manche du Castellet. Également manche de Navarra et Misano, donc il n'est pas dans la course pour le titre général. Mais par contre Nicolas Prost, lui, est toujours il était déjà champion
2021 en cette catégorie monoplace. Et après une petite frayeur à Hockenheim où il avait laissé le podium à ses concurrents sur les 3 courses. On se souvient déjà du côté de Misano, il avait remporté les 2 premières courses et il avait connu un problème mécanique lors de la 3e course qui l'avait empêché de monter sur un nouveau podium. Et derrière, on avait donc enchaîné ces 3 courses sans podium à Hockenheim. Mais il a très bien réagi avec le team CMR en remportant la première course de la journée. Mais intéressant de voir ces pilotes mettre la pression à Nicolas Prost qui fait figure d'ancien face aux jeunes Thaïlandais Tassanapol Intrafuvazak. On a Shannon Lugassi, Loris Kiburs 20 ans à peine, Sacha Maguey qui a 17 ans, Paul Trojani 16 ans seulement. Là on a une moyenne d'âge d'adolescent on va dire pour ces 4 pilotes, ces 5 pilotes même. Et au milieu de tout ça, Nicolas Prost qui est en train de leur montrer ce week-end bien que l'expérience et que son talent lui permettent de s'imposer face à la fougue de ces jeunes pilotes. Allez, on va en profiter pour revoir ce qui s'est passé au départ pendant que la safety car est toujours en piste. Alors on voit très bon départ du Thaïlandais sur la gauche de l'écran, Nicolas Prost qui jaillit bien. Et on va voir derrière, c'est Shannon Lugassi. Shannon Lugassi ici à l'image qui en profite pour gagner une place et se retrouver en 3e position. Et donc la cause de la safety car, la voici, la sortie de piste à la sortie d'Imola avant le château d'eau pour David Kuhlmann qui n'a pas pu repartir, est descendu de sa monoplace et celle-ci est évacuée alors que la safety car va quitter dans quelques secondes le tracé de Magny-Cours pour laisser place à la course. Il va rester une grosse dizaine de minutes pour les pilotes et il peut se passer beaucoup de choses. Attention, on est dans un scénario identique à celui de la première course où Tassanapol Intrafuvazak s'était fait surprendre justement lors de la sortie de la safety car. Allez, on est côté d'Adélaïde là pour les voitures. La safety car qui va devoir terminer ce tour avant de laisser la course reprendre plein régime. Alors là aussi ça peut être intéressant du côté de Kiburs, de Maguey, de Trojani, de se faufiler et de gratter 1, voire 2, voire 3 places pour monter sur le podium. Une 37-356, c'est le meilleur tour signé Tassanapol Intrafuvazak. On imagine que celui-ci va encore tomber lors des 10 dernières minutes de course. On se retrouve au niveau du virage numéro 11 ici avec la voiture de sécurité. Imola, le droite-gauche d'Imola, très technique avant d'arriver sur le freinage de Château d'Eau et la courbe de la passerelle où là les voitures dépassent les 250 km/h pour venir effectuer un gros freinage au niveau du virage numéro 15. Allez, le drapeau vert qui va être présenté dans quelques secondes puisque la safety car vient de quitter le tracé de Magny-Cours et c'est parti, drapeau vert. Allez, le complexe du lycée pour tout le monde. Tassanapol Intrafuvazak qui a fait une très bonne reprise et qui s'est tout de suite échappé devant Nicolas Prost. Et il empêche celui-ci d'attaquer. Allez, il reste un peu moins de 10 minutes. Ça revient fort pour Paul Trojani sur Sacha Maguey. Attention à Paul Trojani et Sacha Maguey qui sont coéquipiers au sein du team Formula Motorsport. Les tout jeunes pilotes du team Formula. Ce team, on a également Walter Ricard, le Suisse qui s'était lancé en dernière position sur la grille de départ, qui est actuellement 12e. Une belle remontée pour Walter Ricard. Et on a ces 6 pilotes devant, entre Tassanapol et jusqu'à Paul Trojani. Ces 6 pilotes qui vont se disputer le podium de cette deuxième course.
Oh, attention, on a une sortie de piste là, apparemment sans gravité puisque ça c'est reparti. On va essayer de voir quelle voiture a été impliquée dans cette sortie de piste, mais là aussi on a eu un peu de chance, il y avait un petit débattement, il y avait un échappatoire parce que sinon c'était direction de bac à gravier, et là c'est une autre affaire. Un circuit contrairement à celui du Castellet qui ne laisse pas beaucoup de place à l'erreur. On se retrouve assez rapidement dans l'herbe ou dans les graviers. Allez, 6 tours complétés pour Tassana Paulin Trafouvaza qui a repris désormais 2 secondes 114 d'avance sur Nicolas Prost. Une 37 356, le record du tour n'est pas encore tombé. Derrière une 38 également pour Nicolas Prost et Shannon Lugassi. Attention à Shannon Lugassi qui revient sur Nicolas Prost, 0,6 secondes de retard pour Shannon Lugassi sur la deuxième place. Ça roule également très bien pour Loris Kiburs. Sacha Maguet un petit peu moins rapide en 1,39 0,63. Et Paul Trojani, une 39 115. Attention là, l'attaque, il est vraiment pas loin, hein, Paul Trojani de Sacha Maguet. Alors on voit ici les 5 pilotes de la deuxième à la 6e place, puisque devant Tassana Paulin Trafouvaza, c'est légèrement défait du paquet. Attention là, le freinage, attention à ne pas faire d'erreur pour Sacha Maguet, qui est à la fois mis sous pression par Paul Trojani et qui essaye lui de revenir comme il peut, surtout sur Loris Kiburs, le pilote du Team Graf, monoplace numéro 54. Attention, le freinage du château d'eau pour Tassana Paulin Trafouvaza. Et derrière, le paquet de 5 pilotes qui arrivent. On sent que Paul Trojani peut espérer quelque chose pour le tout jeune pilote français du team Formula, engagé pour la première fois cette saison en Ultimate Cup Series. Allez, on voit ici les écarts, hein. Le pilote thaïlandais, Trafouvaza, largement en tête, qui rentre dans la grande courbe, le virage numéro 1 et virage numéro 2. On va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes de cette deuxième course monoplace, challenge monoplace de l'Ultimate Cup Series. Et ça se resserre derrière, puisqu'on retrouve seulement 0,9 secondes d'avance pour Nicolas Prost sur Shannon Lugassi, qui a lui-même seulement 6 dixièmes d'avance sur Loris Kiburs, et 1 seconde sépare Loris Kiburs de Sacha Maguet, et seulement 3 dixièmes de seconde sépare Sacha Maguet de Paul Trojani. Rendez-vous compte, on a 5 secondes 8 d'écart entre les 5-6 premiers pilotes. Il a réussi à battre le temps, meilleur temps en piste, hein, Tassana Paulin Trafouvaza, une 37 023, peut-être un nouveau record du tour là pour le pilote thaïlandais qui vient de passer, oui, sous la barre des 1,37, 1,36 829 pour le pilote du Team Graf. Il a repris les commandes de ce challenge monoplace à l'issue de cette deuxième course. On retrouve Sacha Maguet, toujours suivi de près par Paul Trojani, qui n'arrive pas à porter une attaque sur son coéquipier du Team Formula Motorsport. Les gros freinages de Sacha Maguet, qui ensuite, au niveau de la vitesse pure, a un petit peu de mal à revenir sur Loris Kiburs. Shannon Lugassi, qui avait connu pas mal de soucis, hein. Il partait souvent très bien sur la grille de départ, mais derrière, du mal à concrétiser des podiums. Dernier podium pour lui, c'était du côté
de Navarra. Également victoire du côté du Castellet. Et un deuxième podium sur ce premier week-end de la saison. Mais depuis, pas de podium pour Shannon Lugassi. Allez, 1:36.829, c'est le record du tour pour le Thaïlandais. Derrière, on est en 1:37.4 pour Nicolas Prost, 1:37.6 pour Shannon Lugassi, 1:37.7 pour Loris Kiburs, 1:37.9 pour Sacha Maguet, 1:38.0 pour Paul Trojani. Alors, est-ce qu'une attaque va être portée à la fin de cette course? En tout cas, avant le drapeau à damier. Ça, ce serait mieux pour les pilotes qui sont en train de se battre pour le podium, même si la victoire semble promise pour l'instant à Tassan Apollon Trafouazac qui a un petit peu levé le pied sur le dernier tour, une 37.6. Ça reste tout de même très rapide. 3 secondes 3 d'avance sur Nicolas Prost. Allez, on va avoir droit à l'issue de ce tour. Un dernier tour pour tout le monde, puisque Tassan Apollon Trafouazac va passer la ligne de chronométrage avant la fin du temps réglementaire. Il reste 1 minute et 54 secondes exactement. Allez, 1, 2, 3, ça va être compliqué là, ça va être compliqué pour le pilote qui est en 4e position, c'est Loris Kiburs, de revenir sur Shannon Lugassi, même s'il y a seulement 0,4 secondes d'écart entre ces deux pilotes. Ah, ce serait beau d'avoir un dépassement pour une place sur le podium, ou même derrière pour cette 5e place entre Sacha Maguet et Paul Trojani. Mais le tout jeune pilote du team Formula Motorsport a du mal à se rapprocher un tout petit peu plus de Sacha Maguet. Sacha Maguet qui va faire là aussi quelques gros points en vue du classement général. Allez, c'est le dernier tour, puisque Tassan Apollon Trafouazac vient de passer sur la ligne de chronométrage en 1:38.315. Il a pas mal levé le pied, hein. Plus que 2 secondes 6 de retard sur Nicolas Prost. On espère que c'est seulement une baisse de vitesse volontaire et non pas un petit souci qui l'empêche d'aller plus vite. Il tentera en tout cas d'assurer le coup et de ne pas répéter son erreur de la première course. Il va coûter la victoire. Allez, Adélaïde, ça passe pour tout le monde. Sacha Maguet qui a repris un petit peu d'air sur Paul Trojani. Allez, cette 3e place va-t-elle changer, hein, 0,733, donc ça nous fait seulement 7 dixièmes d'avance pour Shannon Lugassi sur Loris Kiburs. Ça tient bon. Allez, le CMR face au Graf. Team CMR qui est leader au niveau des classements par équipe. Allez, on sort d'Imola pour le leader et ses poursuivants. On arrive dans le virage du Château d'Eau, le virage numéro 13. Et la réaccélération avant la grande courbe de la passerelle. On va aller chercher des vitesses records là aussi. Et Tassan Apollon Trafouazac qui est en train de signer une 4e victoire cette saison sur l'Ultimate Cup Series après son triplé allemand, et c'est fait. Victoire de Tassan Apollon Trafouazac pour le Team Graf devant Nicolas Prost qui signe un 2e podium aujourd'hui. C'est cette fois une 2e place. Shannon Lugassi 3e qui a tenu bon. Loris Kiburs 4e, Sacha Maguet 5e, Paul Trojani 6e. On va retrouver ensuite la monoplace numéro 7 de David Cristini. David Cristini qui était parti assez loin sur la grille de départ en 11e position et qui termine à une très belle 7e place. 8e Christophe Urny qui vient marquer des gros points pour le championnat Formule Renault 2.0 puisqu'il termine premier de cette catégorie devant Gaspard Le Gallais 9e, 10e Dylan Young 11e. On va retrouver très certainement dans quelques instants Walter Ricard, il est là. Frédéric Boyot 12e, 13e Gilles Depierre 14e. Elle arrive, la pilote espagnole Carmen Jorda 15e, David Delussinge et donc David Kuhlmann qui ne terminera pas cette course d'INS pour le pilote suisse du team Sport Promotion qui était parti en 6e position, qui malheureusement a connu une sortie de piste
qui a été fatal pour cette course. Tous les pilotes ont passé le drapeau à damier. On va attendre ce tour de décélération pour retrouver les pilotes du podium sur l'aire d'arrivée et les réactions avec Victor Megang et Cassandra qui est à la caméra, qu'on salue également, qui tous les deux attendent les pilotes. Alors nous on se retrouvera derrière après cette course monoplace avec un programme encore alléchant pour cet après-midi. Avec à 13h, alors 13h55, c'était l'horaire de base, on devrait être aux alentours de 14h, 14h15 pour la 208 Racing Cup, la deuxième course de la journée. On enchaînera derrière avec la deuxième course en GT Hyper Sprint, la coupe pièce auto, et la troisième course en monoplace, troisième et dernière course du week-end, on le disait, aux alentours de 15h30, 16h pour la dernière course en monoplace. Et puis un petit peu plus tard dans la journée, en fin d'après-midi, aux alentours de 18h, la troisième course en pièce auto GT Hyper Sprint, la troisième et avant-dernière course en 208 Racing Cup. Et puis ce soir, l'endurance en nocturne avec la coupe Kenol GT Endurance. Départ initialement prévu à 19h35. On vous tiendra au courant sur le live s'il y a des modifications au niveau des horaires de départ. On terminera pour ce samedi ici à Manicourt. Regardez les pilotes qui sont arrivés sur l'aire d'arrivée et on attend avec impatience la réaction du vainqueur Tassanapol Intrafou-Vazak qui est avec Victor Megang d'ailleurs. C'est à vous Victor. Oui, effectivement, je me trouve avec Tassanapol Intrafou-Vazak. Tassanapol, we saw you frustrated on the last one. Vous étiez un peu frustré sur la première course. Happy? Là, vous êtes heureux de gagner. Pretty happy. It was a good race. Ouais, je suis très content avec cette bonne course. Can't complain. Je peux pas me plaindre, j'ai gagné. Hard during the. Vous avez poussé fort, accéléré fort toute la course. We made a gap, so at the end I was just managing tires, but yeah, good race overall. Ouais, the plan for the next race is bien. Equality. Yeah, we start from pole again for next race, I think. So yeah, just do the same thing. Ouais, je vais partir en pole sur la dernière course, donc je vais essayer de faire la même chose et de m'imposer. À la réaction ensuite, on va retrouver peut-être Shannon Lugassi dans quelques instants, c'est le cas avec Victor Megang. Shannon Lugassi qui retrouve le podium et qui va pouvoir nous offrir son plus beau sourire, on imagine. Ouais, regardez, il a le sourire Shannon. Puis il y a son papa aussi qui est content, vous le voyez pas, mais il est derrière la caméra, il est plutôt heureux. Shannon, belle course, vous avez su aller chercher cette troisième place au forceps, vous avez résisté en même temps à Loris derrière vous. C'était quoi la clé pour le décrocher ce podium? De faire un bon départ et du coup je l'ai fait, j'ai fait un bon départ, c'était plutôt bien et puis avoir du bon rythme, j'avais un bon rythme et puis j'ai pu rester derrière Nico, le suivre et puis avancer mais je voyais que Loris avait un bon rythme derrière moi mais j'ai quand même résisté et puis ça a marché. Le plan pour la troisième et dernière course en fin de journée c'est également le podium? J'espère, mais je sais pas combien je pars, mais j'espère que je pars en quatrième mais pas trop loin et puis on espère faire un autre podium. Merci, félicitations. Merci à Victor, merci à Shannon et félicitations bien sûr pour cette très belle troisième place. Avez-vous mon cher Victor, un certain Nicolas Prost à vos côtés pour avoir la réaction du pilote du team CMR? Il est parti déjà? Pour l'instant. Effectivement, Nicolas Prost, on aimerait bien l'avoir. Vous voyez, il est déjà là-bas. Il est peut-être visage un petit peu fermé. Il n'a pas l'air de vouloir trop discuter pour l'instant. La course a été difficile. Cette fois, il ne gagne pas. Il ne peut pas gagner à chaque fois. N'empêche qu'il marque quand même de gros points. On essaiera quand même d'aller lui décrocher un mot sur la dernière course à l'après-grille. Merci Victor. On rappelle donc ce podium. On va revoir en image le résumé de cette deuxième course monoplace, le challenge monoplace de l'Ultimate Cup Series, avec donc la victoire de Tassanapol Intrafou-Vazak qui était parti en pole position devant Nicolas Prost qui termine deuxième, et c'est Shannon Lugassi qui est très très bien sorti lors du premier départ, qui s'est rapidement placé en troisième position devant Loris Kiburs, et on a eu une safety car une fois de plus sur cette course monoplace à cause de la sortie dans le bac à gravier de
David Kuhlmann qui était pourtant très bien placé sur la grille de départ en 6e position. Malheureusement, il n'a pas pu terminer cette course. On a eu une belle bataille derrière, notamment pour la 4e place entre Sacha Maguet et Paul Trojani. Sacha Maguet qui n'a pas cédé face à son jeune coéquipier, donc victoire du Thaïlandais. La première de ce week-end, la 4e en tout cette saison pour lui en 2 manches seulement effectuées sur cette saison 2022 de l'Ultimate Cup Series.